souhaite à Azad la bienvenue dans cette émission Zambrocal et c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver Azad. Alors aujourd'hui, c'est au marché couvert de Saint-Paul que Mala décide d'emmener Azad et plus spécialement dans la boutique chez Guylaine. Vous allez voir, ici, il regroupe tous les artisans de l'île. Allez, nous savoir aller tout de suite. Bonjour Guylaine. Bonjour Carole, ça va? On est bien, merci. Et à vous-même? Moi aussi, on est bien. En tout cas, merci d'avoir accepté à nous. Hein, oui. Ici avec vous aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez parler à nous de notre boutique? Ma boutique, c'est 100% local. Je travaille avec tous les artisans de la Réunion. D'accord. Par exemple, tu vois, là, on a le panier du Sud sauvage, un sac à main, hein, le vacquois, par exemple. Les petits sacs à main que les dames aiment bien acheter. Oui. C'est toujours les Réunionnais qui font ça. Hein. D'accord, donc là on a bien précisé, oui. Hein, c'est vraiment les produits des artisans de la Réunion. Hein. Là tu as un petit porte-monnaie en vacquois de couleur. Par exemple, là c'est les porte-chéquiers. Porte-chéquiers. Oui, c'est bien. Non? Alors ça par exemple c'est un produit, c'est la personne qui fait ça, il est où? Il est à Saint-Philippe, Saint-Joseph, Baril. Oui. D'accord. Et là comment il fait? Il ramène à où les mêmes produits ici ou commande avec Zat? Non, c'est nous, ça va commander. Oui. Il ramène les tissus pour mettre dedans. Ouais. D'accord. Parce que là-bas quand il fait avec les tissus unis, hein, c'est pas trop joli. Mais c'est nous qui emmène les tissus. C'est où là l'idée de ramener les tissus avec oui, avec les paysannes, les artisanes. Par exemple, on ramène les tissus rouge, la Réunion, bleu, Réunion, le jaune, toutes les couleurs, tu vois. Après, il y a pour le chéquier comme ça aussi. Est-ce qu'on peut dire moi comment est venue cette idée là de regrouper comme ça tous les produits réunionnais? Oui. Parce qu'on disait, quand on va sur les marchés forains, dans les marchés partout, il n'y avait que des produits importés. Voilà, qui sont d'ailleurs. Après, je dis comme ça, moi et mon mari, on disait, mais pourquoi on ne trouve pas les produits de la Réunion? Pourquoi on ne trouve pas ça? Après, on a eu cette idée. Et là, on a fait des recherches, j'ai été voir des personnes? Oui, on est passé voir des artisans d'ici partout. Oui. On a cherché, par exemple, on est parti pour le vacquois, on est parti au Sud sauvage, on a pris des renseignements partout. D'accord. Côté roule là, il sonne bien en tout cas. Maintenant, nous savons le sommaire. Nous commençons au musée du Vilaine à la rencontre d'une association qui fabrique des objets longtemps. Ensuite, nous sommes à la Petite Île chez Isabelle Vitton qui fait de la peinture sur porcelaine et nous termine avec Samuel Loireau qui est coutelier forgeron. Vilaine, nous continuons un petit peu la visite? Oui, on va continuer. Là, nous voilà un petit peu tisane là. Oui, là c'est des feuilles de caloupilé par exemple. En caloupilé, on a des feuilles de caloupilé, ça vient de Saint-Philippe. Saint-Philippe aussi. Oui, l'écorce de cannelle, le massalé, c'est du bon massalé. 4 épices. 4 épices en sachet. Donc là, c'est plutôt les épices alors, hein? Oui, les épices. D'accord. Donc là, nous voilà la préparation pour m'arranger? Oui, la préparation aussi pour m'arranger. Il y a tous les parfums, goyavier, orange, coco, citron. Donc là, en fait, il suffit juste la personne, il prend sa bouteille de rhum et il rajoute ça dedans. Oui, il prend une bouteille de rhum, de 2 litres, peut-être 2 litres de rhum pour mettre ça dedans parce que c'est un peu trop fort. D'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'on dit 2 litres. Oui, 2 litres, on met ça. Mais ça vient de Saint-Philippe toujours. Saint-Philippe, d'accord. Parce que le producteur, il fait sécher ça dans son séchoir à vanille. Hein? D'accord. Après, il met en sachet. Nous, on vend des rhums arrangés, surtout pour les touristes, même les Réunionnais aussi, hein? Local aussi. Oui, mais ils pensent bien. Ils achètent. Oui, et ça marche bien. Ça marche bien. Oui. Ici, il y a ça. Et là, on voit qu'on a des babas chiffons. Ah oui, ce baba chiffon, ça, je tiens ça beaucoup, ça. Ah bon? Oui. Alors, vous pouvez raconter un petit peu d'histoire là-dessus ou pas? Oui, mais comment ça se fait? C'était quoi? C'était à l'époque que tu as fait ça pour baba chiffon longtemps. Pas trop joué ou bien comment? Ça s'est créé longtemps. Oui. De mon temps aussi, on avait ça. Oui, baba chiffon, on faisait des baba chiffons. Avec des robes, mais maintenant là on fait avec des jupes Sega, tu vois, linge Sega, tout ça, hein? Mais c'est joli, je trouve. Alors on connaît. Regarde le petit baba, comment il est joli. Ça c'est le monsieur, ça. Oui, le petit monsieur, le petit danseur. D'accord. Ouais.
Et voilà, danseuse aussi. Il tombe bien parce que nous, on a parti voir, c'est Dédette Carlo qui fait ça. Oui, c'est Dédette Carlo. Voilà, oui. On est parti musée Villèle. On va voir un petit coup comment Banaï prépare le baba chiffon. Ah oui. Ok, ben oui, on y va? Oui, on y va alors. Tout de suite, le reportage. Rosette, Huguette, Dédette, Suzy, Joséphine. Mon nom est Bernadette, Mme Carlo Bernadette. Et m'y fait l'association Dédette, mon petit nom c'est Dédette. Comme ça. Ben, il apprendre les ans parce que auparavant, moi, avec des ans à montrer à moi comment il fait le poupée. Maintenant, il montre les autres comment il fait le poupée siphon. On était abonné là-dedans, je suis content. Apprendre les autres, faire rosace, trace la paille, faire la couture, faire la broderie, un peu la peinture, mais maintenant on fait plutôt la broderie plus que la peinture. Et après, les gens, ceux qui veulent y apprendre, ben, nous serons là pour apprendre à autres faire. Mais depuis tant que tu es marmaille, tu es un baba chiffon. Poupée chiffon, ben, tu prends un coton maïs, tu avec un bout de la toile, après il fait baba, hein? Pas comme ça même? Oui. Et après, ben, jusqu'à temps, après il te fait la couture, quand le maman comment il coud, ben moi je prends mes aiguilles, mais il apprend à coudre. Comme ça. Jusqu'à temps, il montre les autres, les mamans, les enfants, tout ce qu'ils apprennent. Ben après, il fait la broderie, il trace un petit peu la paille. Comme ça, il fait une petite tente, il fait sapot, et puis il fait un petit peu le banc sur linge, tout ça là, moi-même il fait. Il monte à fait poupée, il monte à fait taille le linge, il monte à comment il trace la paille, il montre comment il fait tortille, le petit de dos, et après encore quoi? La rosace, tout ça là, il apprend. Là, moi, il est exposé, là, moi, il est bien content. Si on a fait un linge, on a fait un bout de tissu, si on a un bout de tissu, ou bien ça n'est un mètre, 2 mètres, ben, nous, les jolis, ben, il fait le robe de poupée avec. Ben oui, longtemps, tu ne fais pas, personne ne te fait pas. Ben là, comme là, c'était mis, elle montre les gens, ils aiment. C'est qui aime. C'est qui n'aime pas, il ne fait pas. Ah, mais il aime bien, c'est mon passion. Tout partout, si on tourne une petite poupée, il plaît à mon miesté. Ah, mais en train de broder, il me fait le petit noir dedans, après, il m'a fait le blanc sur le côté. Le blanc, il a travaillé le blanc. Des côtés, les blancs, dedans, les noirs. On a la poupée, on a un tas de poupée, toute qualité race. Pas tout. Ça, les gens, copines, ça va à un endroit, moi, je ne gagne pas aller, ben, ils portent une petite poupée pour moi, ça, oui, c'est mon affaire. Présente, il voulait Antoinette. Le petit nom, c'est Suzy. Mais moi aussi, comme je l'avais dit, moi, je viens là, je l'ai mis, apprendre, mais n'a pas longtemps. Tout juste peut-être un an. Mais il aime bien, comme elle était tout seul. Parfois, la tête, il travaille, ben, il vient là, il distrait. Et puis, il s'amuse, tout. On fait le poupée, on brode, on fait le tortue, le dodo, tout ce qui arrive. Si il aime poupée, il aime dessiner, il aime un peu tout. Oui, c'est mon passion. C'est tout. Tout qui est dans ma tête, ça passe là. Mais oui, c'est comme ça, passe le temps. C'est comme ça, on distrait, on rigole un peu, bon. On dit un peu toutes les choses aussi. Hein. Raconter un peu notre histoire longtemps, et comme elle est là, c'est pas le même, ben voilà. Mais là, avant de la sortir, est-ce que, c'est pas moi, la fait manger, ou la vie, c'est pas. Ou partir, comme là, nous descendons Saint-Paul, nous trouvons une affaire dans ce bain,
espace, ben nourrir. Mais quand il arrive ici, ben nous dit, ah, connais, on a trouvé une affaire, mais t'es fait rire. Mais quoi? On ne sait pas. Mais nourrir tout avec, cacaille. Voilà. Avec le cadet, on fait chapeau avec le fleur. Et là, avec le cadet lui-même, le bois, c'est palissade. Clôture longtemps. Et là, c'est une petite case en paille longtemps. Quand le cyclone il vient, il dit bon, il faut mettre un bouton. On va mettre 2 bois, ça coûte. Après aussi. Tu le bon sel qui pousse. Mais un côté, il n'y a plus, de l'autre côté, il n'y a plus. Après qu'on est longtemps, la vérité, ça, tu es en train de voir la porte, la poule, tout ça. Tu manges, tu es promaillé, tu es fanatique, la poule, tu manges. Je m'appelle Marie-Joséphine. Et son nom est Dominique Nénen. Nénen, mon ange gardien. Moi, je suis ici, je fais rosage depuis longtemps. Et moi, ça va en bas, Fleurimont, mais je n'aime pas trop en bas. Ma mission, c'est Madame Dédette. C'était pas en bas. Ah. Mais après, Madame Dédette, il taille de poupée, il faut fil. Après, il pique à la machine. Après, il renvoie le poupée. Oui. Et comme il n'est pas trop attaché, ben, il attache pour moi. Après, il fait l'osier. Il met sauvé dessus. Parce qu'il n'arrive pas à mettre. Et si la figure aussi, il n'arrive pas à monter bien la figure, ben, c'est elle qui monte pour moi. C'est le complet. Il fait tortue pour moi. Il fait de dos. Parce que il aime. Il aime bien le tout. Mais il aime bien le... Parce qu'il n'arrive pas à faire d'autres. Mais il fait ça. Mais puis, ben, il aime bien poupée aussi. Et Madame Dédette, on va mettre pour vendre, mais je ne vais pas vendre. Je vais mettre ses collections dans ma maison. L'ambiance est bien. Là, en forme. Il rit, il cacaille. Il passe un peu trop vite la journée, demi-journée. L'autre ça, c'est là-bas, l'exposé là-bas. Ah bah, c'est bon, C'est la 16. j'ai même la fait. Et bien, quand il y a un petit temps, il fait des points de couture. Il en a un travail pour faire aussi. Et des fois, il n'est pas tout le temps, le corps il donne pour faire tout ça là. Mais il ne veut pas vendre la mienne, moi. Quoi et Oui. nous avons la même confiture, piment la pâte, la Oui. pense à tout, dis-moi un petit Oui, peu voilà. là. Oui, la pense à tout. Là, on a des piments à la pâte, on a des achats, on a piment confit, piment cabri, achat patol, achat palmier, citron, tout Un ça. petit peu tout, Oui, un petit peu de tout. Piment rouge, surtout la pâte piment. Et alors, est-ce que Demouni aime bien du coup? Ah oui, Demouni vient, oui. Ah, il aime. Il aime. Demouni vient chercher. Même les touristes, ils viennent, il embarque aussi, il emmène avec Oui, des il y a en bas. Même par Internet aussi, il commande aussi. commandes aussi. C'est Oui, vrai par parce que Internet. c'est bien d'en parler parce qu'on a un site aussi. Oui, un site Internet, mais Voilà. il commande là-dessus. Ouais. Ben oui. Même les gens de métropole, ils peuvent commander. Oui, hein. il peut commander. Là, D'accord. tu vois, on a la confiture mangue. mangue, litchi, papaye, goyavier. Après, il y a des gros aussi, hein, les gros comme ça. Pour vos cas. Les gros bocals comme ça dessous. D'accord. Je les Il y goyaviers. a, oui. J'ai les goyaviers, ananas. Guylaine, mais si vous faites de la peinture sur verre, Oui, mais il fait la peinture sur verre aussi. Moi, avec D'accord. Philippe, mon mari aussi, on fait tous les deux. On fait de la peinture sur verre. Regarde, c'est crié. Regarde comment c'est super. Après, on a des petits lots d'épices aussi. Hein? Épices. Fait à donc un petit coup ça va. les épices fait à C'est bien, la rivière ça. Saint-Louis. Ah, Saint-Louis. Oui, la rivière Saint-Louis. C'est Tu pour ça vois, comment il est là, il est joli ça. des bâtiments. Waouh. Fait par un artisan de Saint-Paul, dans les Hauts-de-Saint-Paul. Les Hauts-de-Saint-Paul. Oui. Ah oui, il y a beaucoup de bâtiments.
Même là-bas aussi sur le mur, il y a. Mais après, on va voir ça tout à l'heure. Et par exemple, le tableau. On a un joli tableau là-haut là. Un joli tableau de flamboyant. Oui. C'est Philippe, mon mari, c'est lui qui peint. D'accord. Et puis il y a les petits. Voilà ces petits tableaux aussi. Ces petits tableaux là. Il peint là. Bon, bah, c'est les deux Après- artistes aussi alors du coup. Oui, on est deux artisans. D'accord. Après, il y a des savons pays, Rivière Saint lui-même. Savon avec vanille, langue, il n'y a pas de produits chimiques là-dedans. Après, qu'est-ce que je peux dire? Comme je suis à côté, il y a le rouleur pays. C'est un bon rouleur, c'est un pays. Oui, c'est bien. Il sent bien. Et c'est qui du coup qui crée ça? Ça, c'est Jean-Luc Robert qui fait ça. D'accord. Il vient d'où lui? Il vient de Saint-André. Saint-André. Là on voit bien, Oui. c'est partout dans la Réunion. Après, il y a les bateaux. Les bateaux bambous. C'est ici même, au port. Oui, avec bateau Eric, bambou. c'est ça? Oui, avec Eric. c'est Oui, passé vite. Après, il y a ces caillons. Voilà. Les petits et les gros, c'est bien tressé, c'est bien travaillé. D'accord. Travail réunionnais, ça. Ouais. Alors comme ça tu peux voir, ici chez Guylaine, tu trouves aussi des petites cases créoles. En l'occurrence celui-là il est fabriqué par Jean-Noël Urbatro. Il fallait un petit coucou parce que c'est lui qui fait Caillon. J'ai passé dans un bocal. Alors il y a peut-être à voir le deuxième reportage. Je vais partir à la petite île chez Déco Océan et elle y fait de la peinture sur porcelaine. d'expo, magasin. Et dans le fond là-bas, vous pouvez apercevoir l'atelier. Je m'appelle Isabelle Biton. Donc j'ai créé l'entreprise Décocéan au début des années 2000. Décocéan comme les décors de l'océan. Et donc je réalise au pinceau, à la main, des peintures de motifs réunionnais sur de la vaisselle et des objets cadeaux en porcelaine. Alors les objets sont surtout orientés art de la table, avec aussi quelques objets décoratifs comme les vases, les horloges, les bougeoirs ou autres objets cadeaux. J'ai réalisé cette activité en hobby il y a plusieurs années, avant de venir sur La Réunion, puisque j'ai grandi dans la Lorraine, le département de la Meuse, et je pratiquais la peinture sur porcelaine en hobby. Et quand je suis arrivée à La Réunion, j'ai vu que sur les stands artisanaux, il y avait du décor sur le verre, mais pas beaucoup de décor sur porcelaine. Donc j'ai eu l'idée de faire un test pour voir si éventuellement il y avait un créneau de cette activité à développer. Et donc au départ, j'ai pris quelques objets que j'ai trouvés sur l'île de La Réunion en porcelaine, que j'ai décoré tout de suite avec les motifs de La Réunion. J'ai exposé sur un lieu artisanal, une exposition artisanale, et les clients se sont arrêtés et ont acheté. Donc à partir de là, j'ai étendu la gamme d'objets. Donc les objets en porcelaine, je ne les trouve pas ici, je les fais venir d'Italie, d'Espagne et de Limoges. Et ensuite, j'ai étendu aussi la gamme des motifs, mais je suis restée toujours dans les motifs qui ont un rapport avec l'île de La Réunion. Donc les personnages, les casse-créoles, les animaux, et quelques fleurs et quelques fruits. Je réalise ça depuis 14 ans et je fais donc aussi des commandes personnalisées. De cette façon, les clientes choisissent l'objet qu'elles souhaitent, les motifs qu'elles veulent, les couleurs qu'elles aiment et la personnalisation également pour mettre un prénom ou une phrase sur l'objet. Voilà. J'ai assuré mon coup de pinceau en faisant un stage de peinture sur porcelaine, ce qui a donc permis d'avoir un coup de pinceau plus sûr que celui que j'avais au début. Une activité qu'on démarre depuis zéro, c'est pas évident à mettre en place. Donc moi j'ai essayé de mettre tous les moyens de mon côté en faisant beaucoup de publicité et puis en exposant sur les expos artisanales. J'ai également des partenaires qui accueillent mes objets
pour travailler avec, par exemple des tables d'hôtes qui dressent les petits déjeuners avec ma vaisselle, ou des petits restaurants aussi, ou d'autres partenaires. Et grâce à ça, j'ai réussi à me faire connaître. Et puis j'ai participé aussi au Salon de la Maison. 7 années de suite, j'avais mon stand là-bas. Donc la présence au salon de la Maison a permis une certaine notoriété. Voilà mon poste de travail. Donc pas besoin d'un grand espace puisque mes outils les plus essentiels sont des pinceaux, donc des pinceaux très fins et avec des formes différentes selon la surface que je vais peindre. Quand je m'assois sur mon poste de travail, je n'ai pas du tout l'impression de travailler. Mis à part quand il y a des moments où le travail est important, parce que avant les fêtes par exemple, où j'ai beaucoup de boulot. Mais sinon, toute l'année, j'arrive à travailler de façon sereine et agréable en faisant mon travail très décontracté. Là, je vais peindre une tasse de déjeuner. Donc la première étape, c'est dégraisser mon objet en porcelaine, parce qu'il ne faut qu'il n'y ait aucun résidu sur la porcelaine. Donc je dégraisse à l'alcool à brûler. Ensuite, je prends un autre chiffon pour bien essuyer mon alcool. Voilà. Ensuite, je vais prendre un de mes pinceaux et je vais dessiner, voilà, dans l'exemple là, je vais vous faire un petit margouillat. Donc j'utilise des peintures exclusivement réservées à la porcelaine. Voilà, alors donc je trempe mon pinceau dans ma peinture et je réalise, là dans l'exemple, un margouillat. Je fais mes motifs à main levée, hein, puisque j'ai commencé l'activité il y a 14 ans. Alors maintenant, je connais bien mes motifs et je n'ai pas besoin d'assurer mon geste. Je fais des décors dedans, des petits points, les yeux, mais ça viendra le lendemain. Quand ma peinture sera bien sèche, je pourrai travailler en surcouche. Voilà, parce que là vous voyez un margouillat que je viens de faire, et là je peux vous en montrer un autre qui est terminé. Je m'inspire de la réalité, donc les animaux de la Réunion, je les réalise haut en couleur. Je fais le tangue, le dodo, le poisson, le cabri, donc je leur donne des couleurs complètement fantaisistes et naïves. Je ne reste pas dans les couleurs naturelles des animaux de la Réunion. La réalisation de ce décor, elle est vraiment unique. On a choisi de faire un clin d'œil à l'orchestre des Pattes Jaunes, bien connu ici à la Réunion. Donc vous voyez, il y a les 4 musiciens qu'on peut voir devant une casse créole avec un petit cabri. Ça c'est un modèle unique. Là, le quart courant d'air, notamment, voilà, fait partie des motifs que je réalise. Le quart courant d'air, les Réunionnais le connaissent bien, du moins les plus anciens, ils l'ont emprunté, ils ont monté dedans. Donc quand les clients locaux se rendent dans ma boutique, ils sont assez séduits par le motif quart courant d'air, ça leur rappelle de bons souvenirs. Les motifs que je réalise ont tous un rapport avec l'île de la Réunion. L'hibiscus dont je vous parlais tout à l'heure, lui, vous voyez, il est dans un style figuratif. Il n'a rien de naïf par rapport aux animaux, vous voyez, qui eux sont réalisés très naïvement, de par les couleurs et de par leurs contours. Alors, j'ai même créé un dodo garçon et un dodo fille, puisque quand on a un duo comme ça, on ajoute une touche romantique au décor. Voilà. Vous avez ce fruit que tout le monde va reconnaître, je pense. Voilà, il fait partie des motifs que je réalise également. Voilà, vous avez la noix de coco et encore un hibiscus. Voilà. Ensuite, les cabris, ça peut donner un cabri haut en couleur comme ça. Donc je l'appelle le
cabri zamalé, parce que pour être de cette couleur-là, c'est qu'il a pris des substances. Ensuite, les tortues, un petit clin d'œil aux tortues de Kélonia. Voilà. Et puis nos poissons qu'on a la chance de voir dans l'océan. Le tang aussi, je ne l'oublie pas, le petit tang. Voilà. Et puis au niveau des animaux, il y a également le paille en queue. Alors le paille en queue, je vais avoir un exemple. Là par exemple, le paille en queue réalisé sur une assiette pour marmaille. Et là je rajoute le prénom. Les gens viennent ici une première fois pour voir tous les objets possibles. Ensuite ils choisissent donc l'objet qu'ils ont envie d'offrir. Je réalise le motif qu'ils souhaitent avec les couleurs qu'ils aiment. Et je leur offre la possibilité de personnaliser l'objet en y ajoutant un prénom, une phrase ou autre, soit discret, soit très visible sur l'objet. Et de cette façon, tout le monde est content, à la fois la personne qui offre et la personne qui reçoit le cadeau, bien sûr, voit que ça a été réalisé et pensé uniquement pour elle. Dans l'exemple là, je vais avoir plusieurs couleurs à passer. Donc à chaque couleur, entre chaque couleur, je suis obligée d'attendre que l'une soit sèche avant de faire la couleur d'à côté, sinon tout se mélange. Et donc là, une fois que les couleurs sont toutes posées comme ici, j'attends le lendemain pour réaliser les finitions. Donc les finitions, ça va être les points de décor, l'œil et le sertissage que je fais donc tout à la fin. On voit là sur les pattes pour qu'on le distingue correctement. Voilà. Et la personnalisation de l'objet, elle vient après. Donc soit une petite phrase ici, Miamaou, ou sous l'objet plus discret, selon les volontés des clients. Un margouillat avec une couleur va me demander beaucoup moins de temps qu'une casse créole avec tous les détails que vous avez vus. Donc là, je suis incapable de vous dire combien je peux en faire par jour. Et puis aussi, tout dépend du temps de travail que j'ai, puisque je travaille à mon poste pendant que les clients ne sont pas dans ma boutique. Puisque quand je travaille, si quelqu'un vient dans ma boutique, je quitte mon travail pour bien sûr m'occuper de la vente. Si vous avez un besoin de porcelaine décorée, n'hésitez pas à venir jusque Petite-Île. Je pourrai sûrement répondre à votre besoin. À très bientôt alors. Les présents des autres Philippe, et Philippe c'est le mari de Guylaine. Bonjour Philippe. Bonjour Carole. On est bien? Très bien, merci. Alors la boutique chez Guylaine, on retrouve un petit peu de tout, hein? On essaye de travailler avec un grand choix d'artisans de La Réunion, parce que moi je trouve qu'il y a un peu trop de chômage ici, et en vendant leur travail, je les fais travailler, donc ça me permet de lutter contre le chômage. Moi, voilà, c'est vraiment important. C'est un peu l'idée de base de la boutique. D'accord. Et on a vu aussi que vous faisiez des tableaux. Oui, ça m'arrive parfois quand et ça me prend. Et même des cartes postales. Oui, avec mes dessins. D'accord, donc vous êtes aussi deux artisans avec aussi, du coup. Ah il faut aussi. C'est pour ça que vous êtes peut-être passionné comme ça. Si on aime faire quelque chose, automatiquement on s'intéresse à ce que les autres font. D'accord, et donc ça fait 2 ans que vous êtes situé ici? 2 ans ici, et avant on était dans la rue Saint-Louis depuis 7 ans. D'accord, et vous étiez vendre les mêmes produits? Les mêmes produits. Et il n'était pas difficile comme ça de réunir tous les artisans de la Réunion comme ça dans un seul endroit? Difficile, pas vraiment, mais c'est intéressant, ça permet de rencontrer plein de gens. D'accord, donc eux ils étaient d'accord dès le départ? On va à leur rencontre, s'ils ne sont pas d'accord, ça se fait pas. Puis s'ils sont d'accord, on vend leurs produits. Et on leur fait de la pub sur le site internet. Oui, parce que je parlais tout à l'heure du site, donc il y a un site où même les gens de métropole ou ici La Réunion peuvent commander. Voilà, il y a une boutique en ligne. Oui. Et sur le site, je présente les artisans avec lesquels nous travaillons. D'accord. Un très beau site en plus avec les photos. Merci. Il faut dire, mais très bien. En tout cas, moi j'ai eu l'occasion de voir et c'était très bien fait. Donc Carole, tu vois ici on vend aussi des petits jeux longtemps comme cette toupie en bois de Jacques
qui est faite par mon ami Julien Banor. Julien Banor. Vous savez, ne connaît pas Julien Banor, mais il est passé dans Zambrocal et c'est dit qu'il fait calot de pilon. Voilà, il fait des pilons. Vous connaissez quoi? Il fait moi très plaisir qu'on monte à moi cet objet-là parce que je ramène à moi mon enfance et je peux faire un petit coucou à mes frères Patrick, Jean-Denis, Dani, parce que ça c'est un très bon souvenir, mais Sonnette Adrien aussi pareil. Et alors maintenant, on m'invite à voir le troisième et dernier reportage. Donc nous, on a un petit couteau là avec moi. Alors c'est qui fait ça? Ça c'est Samuel Waro. Samuel Waro. Donc il est parti au tampon, on est parti chez lui. Et donc lui, il est coutelier forgeron. Donc nous savoir un petit peu comment il fabrique ces couteaux-là. Allons voir Samuel. Ça coupe bien ça? Ah, c'est des bons couteaux. Ah. Allez, le dernier reportage. Bienvenue chez moi, Samuel Waro, coutelier forgeron. Donc c'est chez Couteau Bourbon. Autant. Là c'est le bois pour les manches, directement, là pareil, asséché. Donc là-dessous il y a du tamarinier, on a de bois noir. Là-bas c'est du jacquier. Le bois, soit quand les gens ça supprime un pied de bois, en tout cas, ils disent moi écoute, viens tirer, ou ils s'y intéressent à moi, et puis voilà. Ou sinon ça, le bois là m'a pas titillé avec l'ONF. C'est-à-dire après le cyclone, quand dans la forêt, il avait un paquet de bois à terre. Donc nous payons au mètre cube. Ça de là, c'est de conf. Le longanil extrêmement dur à travail. Les chi aussi. Donc c'est pour ça qu'il ne fait pas souvent avec ces manches là parce qu'il ruine moins en temps et en papier. Il y en a de bois, les veines les jolies, il y en a les pas trop jolies, il y en a les dures, il y en a les tendres. On évite un peu le bois tendre parce que il écrase facilement. Là-dedans par exemple, si toutes les bons, il y a 1, 2, 3, 6, 12, à peu près 20 couteaux dedans là. Je m'appelle Samuel Waro, j'habite au tampon. Moi, un coutelier forgeron. Moi, c'est le seul coutelier forgeron de l'île. Comme le nom l'indique, m'y forge moi-même des couteaux. C'est-à-dire du couteau de cuisine, couteau de table, couteau pliant, sabre à canne, katana, de tout. M'y fait de tout, je demande pour les clients ou selon mes envies. Là, mis cette tiède de lamelle dans du platane. Donc là, mi regarde les veines de bois comment il est. C'est-à-dire là, mi met taille propre au rabot d'égo. Comme ça, mi voit comment il est le bois lui-même. Là, la plaquette, là, elle est passée au grain 60 déjà, un gros grain. Et là, nous descendons dessus au fur et à mesure pour gagner un bois, mais propre, poli, comme il faut. Donc là, on va faire un grain 220. Un grain 220 dessus. On va voir quoi il donne. D'accord, t'es là où passe une main un peu rugueux, t'es là les lisses comme un peu de bébé.
Et après, plus où ça va en grain, plus il devient fin. Là, moi, ça me met de l'huile de lin et de l'essence térébenthine dessus, c'est-à-dire il nourrit le bois. Donc l'huile de lin, si vous voulez, lui fait ressortir les veines le bois et l'essence térébenthine nourrit le bois. Là, nous les au rayon finition, ponçage, enfin polissage, montage aussi. Donc là, ce que ça a fait, mis ça polir le bois pour boucher les pores du bois. Comme ça, on n'a plus non plus. Là, lui, il finit après l'aspect. Là, déjà, lui est lisse. Mais une fois qu'il polit, il est encore beaucoup plus lisse et il bouche les pores complètement du bois. Mais tout en restant quand même du bois. Parce qu'il remplace le VNI. Si vous ne faites pas ça, les pores du bois sera toujours ouverts et lui va aspirer les saletés que là. L'eau y rentre beaucoup moins dedans. Et après, nous passe au lustrage. Il y a des plaquettes dedans. C'est-à-dire là par exemple, ça c'est une lame de ressort de lumber. C'est les gros camions. Mon gros camion comme Henri côté la roue il est plus au cou là. Donc ça c'est une lame ressort les cassés comme ça. Donc on a déjà lui fait 15 cm de là. Un bon forgeron lui gagne à peu près de travail tout ce que nous n'a pas de travail. D'accord. Après il faut que lui refait sa chimie lui-même si vous voulez. Refait à fond, remettre d'autres alliages avec etc. pour faire quelque chose d'intéressant avec. Parce que du fer à béton tout seul on n'aura pas fait rien avec. Mais Coronier on n'aura pas fait rien avec. Mais Ougain utilise AI en apport avec un autre type d'acier, plus chargé, plus carburé, plus dur, pour faire un bon couteau. On la mêle. D'accord. Après ça, nous passe à la forge. Et après nous fait le couteau. Les limes, comme ils sont en métropole, il fait les brocantes, il fait des trucs comme ça. Donc il achète les limes par fagot, par paquet. Et ces barres d'acier là par contre, ça m'y achète directement sidérurgie. Parce que c'est des aciers spécifiques, on ne peut pas avoir comme ça. Donc on commande directement dans la série. Soit on utilise en entier comme il est, soit on utilise en composite, c'est-à-dire comme les sables japonais, c'est-à-dire où il y a des couches avec. C'est-à-dire lui utilise pas brut comme il est, ou mettre à lui avec d'autres aciers pour faire par exemple un acier damassé. Plus qu'un acier chargé en carbone, plus il est fragile. D'accord. Donc il faut trouver la bonne solidité et la bonne souplesse avec. Donc il faut trouver le bon compromis. Donc vous mettez un acier très chargé avec un acier moins pour faire un bon couteau que sera dur mais sera tendu en même temps. Sera souple, on va dire. Alors ça c'est des chaînes de tronçonneuse. Donc si vous voulez, l'une a déjà 2 à 3 aciers différents sur la chaîne de tronçonneuse est composée de 2 à 3 aciers. Donc il évite à moins de faire là-bas le mélange comme moi il y a. Donc là, m'écrase tout ça à chaud, met ça à la forge, et moi il y a un acier homogène, c'est-à-dire c'est un acier damassé, mais toutes les couches, tous les aciers, les compressants des autres. Ça là par exemple, c'est un couteau, c'est ce que moi j'ai dit tout à l'heure, avec plusieurs aciers. Ou puis l'acier là, lui fait son dessin. Ouais, il y a des dessins sur la lame. Une décoration et le couteau, les souples et les durs en même temps. En 2010, que on a déclaré mon activité, mais on commence forger un petit peu à partir de 2008. Et on l'a appris par moi-même, c'est-à-dire entièrement autodidacte. Donc là, la barre comme il est ici. Donc quand il finit échauffe, monte en température pour écraser l'acier, parce qu'il faut écraser pour donner une forme. Parce que là, entier comme il est, il n'aura pas fait rien avec. Donc on aura plusieurs étapes. C'est-à-dire là, on aura cette étape-là où on commence à aplatir l'acier.
ou aplati à la grandeur où on a besoin, à l'épaisseur où on a besoin, et on commence à donner la forme qu'on a besoin. Après, on a la partie finie, ici. Donc là, une fois que l'épaisseur est finie à voir, nous donne la forme que nous avons besoin. D'accord, nous donne la forme que nous avons besoin. Pour plus vite. Après ça, ben nous avons la forme quasiment finie pour nous faire notre couteau avec après. Donc là, par exemple, c'est un glaive comment commencer à 3 ans de ça pour moi, on n'a pas encore le temps de finir. Il saute d'une lame comme ça même. Donc là, la forme est quasiment en fait. Il reste encore de travail dessus pour faire. Mais voilà, ce qu'il peut donner après. Moi, si vous voulez, moi, il faut forgeron coutelier. Moi, c'est le seul à la Réunion en tant que coutelier. Après, on est là forgeron ferronnier, on est là forgeron différents forgerons. Mais pas tout il fait les mêmes choses, si vous voulez. Donc, chacun ses spécificités. Donc, après, il faut soit au charbon, pas bon de bois. Parce que, tu vois, si on coupe la ventilation, la point DA. Et pour monter en température, il faut de l'air qui pulse avec le charbon. Déjà, c'est pas longtemps à mettre dedans, oui. Et lui, il faut surveiller parce que là, m'a fait exprès le petit bout de vent. Je laisse trop chauffer. Vous voyez comment les choses dedans pour faire fondre vraiment l'acier, il faut monter à plus de 1400 degrés. On va voir s'il me laisse le bout complètement dedans. S'il oublie l'acier, on va voir plus de. Midanaï, la mi aplati l'acier à l'épaisseur on a besoin après. Donc là, il veut une lame à peu près 4 mm, 3-4 mm fini. Donc là, il est bon. Donc là, après, il forme le tranchant directement. Donc là, m'a étendre toute la lame après. On a deux possibilités pour faire le tranchant, soit il faut emmailler entièrement, soit on fait une coupe et après ça on remet à l'envers. On a plusieurs possibilités. On essaye de faire forger directement plusieurs couteaux. Pour certaines ébauches, pour plusieurs couteaux. Après ça, un autre jour, c'est la finition, enfin l'avancement sur plusieurs couteaux. Chaque jour, on me dit où c'est un étape différent. Voilà, déjà, vous ne gagnez pas craser parce que après sinon vous faites fissure dans l'acier lui-même. Et on a une température à ne pas descendre en dessous pour travailler. On a beaucoup de couteliers, si vous voulez, qui préfèrent travailler avec un seul acier parce que ils bataillent pas avec ça, c'est-à-dire que ils apprend la caractéristique de l'acier lui-même. Il va connaître que cet acier-là, il faut monter à telle température pour travailler, pas descendre en dessous. Le même acier n'aura une température bien précise pour tremper, tout comme ça.
Mais le problème, c'est que pas tous les aciers sont bons pour tous les usages. Ou je pas demande un couteau de cuisine, le même usage qu'un couteau de camp, un couteau de sabre à canne ou autre chose. Donc c'est pour ça que moi je travaille avec plusieurs aciers en fonction de ce que le client il demande à moi, mais il utilise un acier spécifique. Là, il dresse la lame, c'est-à-dire là la lame a été forgée, d'accord. Il a été forgé, mais lui est droite si on veut, mais là lui est pas fini. C'est-à-dire là il faut mettre ça faire les bords, mettre en forme directement. Et après, ponce donne le tranchant si on veut. Après, on aura encore une autre étape, c'est la trempe du couteau lui-même. Parce que quand vous sortez de la forge, les grains d'atomes, si vous voulez, la grossit. Donc quand il grossit, lui devient mou. Plus le grain est gros, plus il est mou. Le but de la trempe, si vous voulez, c'est de monter l'acier à une certaine température. C'est pour ça qu'il faut connaître les différents stades des différents aciers, pour connaître quel acier vous travaille, quelle température, etc. On a des aciers là où on va tremper à 800 degrés, on a des aciers où on va tremper à 830, à 850, on a à 1030, 1050. Différents aciers, on a différentes trempes. Après, on passe à l'autre machine là-bas. Pour nous sortir le tranchant directement. C'est pas la mine l'acier sur le mixeur, ça tout de suite. Bon, mais ne nous passe pas ici. Il faut moins un peu brasier. Donc là, on a différents grains. Donc là, on y prend un grain assez gros pour pouvoir décraper au maximum tout de suite la matière. Bon, comme on achète cette machine là, justement, ça sort d'Australie ça. Comme on achète cette machine là, on a fait exprès d'avoir une machine si on veut qui comme on a la même grandeur que l'autre là-bas, les bandes dessus. Là où c'est là, l'ami donne l'émoussure, la lame. C'est-à-dire l'ami reçoit le tranchant du couteau. Lui donne la forme quasiment finale. La forme finale. On va voir le produit. Ici c'est la salle d'expo, c'est mon stock que quand il finit, voilà, c'est ici que ça se passe. Les clients quand ils viennent ici directement. Donc là c'est un petit couteau que l'on a fini. Donc un petit couteau de cuisine, brut de forge et poli en tranchant, avec un petit bas un manche en bois de tamarin. Donc voilà. Ici c'est que ce que je fabrique. Donc du couteau pliant, couteau de cuisine, couteau de chasse, tout type de couteau. Donc, depuis tout petit, comparé avec les sabres japonais et tout, m'a toujours été passionné par ça. Donc m'a dit un jour si m'y gagne, m'a fait de ma passion mon métier. Il me fait plaisir moi avant tout,
et m'y fait vivre ma famille. Donc pour moi c'est essentiel. Hein. Les couteaux, m'y peut passer entre 5 et 8 heures sur un couteau, comme il peut passer 40, 50, 100 heures. Donc il dépend de la complexité du couteau, il dépend si c'est un grand, un petit, si c'est un sabre, il dépend. Il fait des expos, il fait les faits main, les expos artisanales, et puis des salons en métropole. Là, moi, je prépare 2 salons en métropole que ça va. C'est la première fois que ça va des salons en métropole, n'avoir quoi il donne. On a 2 ans de ça, moi, il est parti à c'est pas un salon, mais un peu, c'est le carrousel du Louvre, donc exposé directement au Louvre là-bas. Donc avec la chambre des métiers, on est parti. Donc ça a été quand même. Donc cette année, nous espérons repartir, on verra bien. Mais il fait les couteaux de table. Les couteaux de table que maman baptise le typique. D'accord. Il fait les couteaux pliants. Donc celui-là, c'est le petit Bourbon. En hommage à l'île Bourbon. Comme maman a toujours été passionné par tout ce qui est coupé, ce qui est tranché et tout. Et en général, ce qui coupe le mieux, on va dire, c'est soit un sabre japonais, soit les rasoirs à l'ancienne. Donc, moi, décide de relancer le rasoir à l'ancienne, le bon vieux coupe-chou. Et maintenant, il fait 2 ans, il rase à moi qu'avec ça. Donc, il est beaucoup plus pratique, il faut, voilà, mais beaucoup plus précis, beaucoup plus en longévité de repousse, si vous voulez, il est beaucoup mieux. Après moi, il y a le petit canif. Donc le petit canif, que tout le monde remarque à peu près le visage, on va dire. C'est une reprise du couteau traditionnel réunionnais, donc qui n'est pas fait malheureusement en rond. Donc moi maintenant il fait vraiment ce couteau là à la Réunion, donc et que moi baptisé le petit canif, parce qu'avant les gens ils disaient mon canif ça il est. Ça c'est une reproduction à l'original du premier Bowie forgé, c'est-à-dire pendant la guerre de sécession en Amérique, le colonel Bowie a lancé cette forme de couteau et il a dit un forgeron forge à Bowie. Donc le plus gros couteau que moi j'ai fait, c'est ça de là. Après, ce qui a pris beaucoup de temps aussi, c'est mon sabre, c'est mon katana personnel. Moi-même pas encore eu le temps de finir le fourreau non plus. Donc ça de là par contre, là il y a moins quasiment 3 semaines à un mois pour moi faire. Donc là c'est les chaînes tronçonneuses que moi compressées pour mettre à la forge. Là une fois que les passé à la forge et décalaminé, donc là il voit encore les différents morceaux de la chaîne lui-même. Et là une fois que le couteau fini. Donc là ça par exemple, t'as un client là commande à moi ça c'est une petite anecdote aussi. Il ramène sa chaîne tronçonneuse pour moi, il dit moi écoute, moi et la gueule. Et bon la machine a cassé, mais il voudrait un couteau avec une chaîne tronçonneuse. Les gens ils viennent ici, nous fait la conception directement sur informatique. Nous voir ensemble, si on veut, l'aspect, on va dire, visuel du couteau. C'est-à-dire la forme que lui veut, l'usage que lui ça fait, donc si la forme il colle avec, etc. Après, tout ce qui est bois et tout, nous voir ensemble après, nous voir l'atelier, ce que nous a comme bois, quoi il plairait à en fonction de ses besoins. Donc ça c'était comme j'avais vu tout à l'heure. Donc ça c'est, voilà, une fois que j'ai fini mes tests. Donc là c'est la chaîne de tronçonneuse que ça a forgé. Donc nous mettons un amalgame comme on a vu. Nous mettons tout ça à la forge. La même étape que nous avons vu tout à l'heure. Nous mettons un antioxydant dessus pour pas que la calamine fonde trop. On nous met ça dans un assiette et qui fait ressortir les différents
de femelles. Trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Oh, someday wish upon. Ben, qu'au souvenir de demain là, Philippe. C'est un vouv en coco pour la pêche au bichic. Voilà. Mais ça la pêche. Monsieur Calou qui fait ça. Ah, lui-même la tresse ça. Voilà, c'est la butte garde en brocal, l'a vu, hein, Monsieur Calou. D'ailleurs, il fallait un petit coucou. Coucou. Ah, Monsieur Calou. Mais toutes réunionnais dans la Réunion et dire à votre famille de métropole, viens ici. À cette boutique, vous retrouvez tous les produits du pays, tous les produits de la Réunion. Si vous avez un petit cadeau à envoyer ou des achats à faire pour votre déco, vous n'hésitez pas, vous venez nous voir au marché couvert. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 18h, sauf le dimanche. Ben, merci à deux. Hein. C'est nous qui te remercions. On a passé un très bon moment. Oui. Et nous à très bientôt aussi. Hein. Oui, merci. Ça revient moi en tout cas. À bientôt alors. Voilà, ben, Zambrocal est fini, mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et nous disons à très bientôt pour d'autres reportages, d'autres émissions Zambrocal. Au revoir. Au revoir. Bonjour, ben, bienvenue chez moi, coutelier. Ok, non, on recommence.